Je vais être franc dès le début, si vous n'êtes pas prêt à affronter la vérité sans phare, ce n'est peut-être pas le bon moment pour continuer. Je ne suis pas venu ici pour plaire, flatter ou chercher des likes. Je ne recherche pas d'applaudissements ou de validation sur les réseaux sociaux. Mon objectif est unique, montrer la réalité telle qu'elle est, car la vérité a le pouvoir de dissiper les brumes de l'ignorance. Et la vérité est claire, l'islam est la religion la plus déformée et la plus incomprise de la planète. Avant de vraiment connaître l'islam, je pensais déjà tout savoir. Je faisais confiance à ce que je voyais à la télévision, à ce que disaient les politiciens, à ce que Hollywood décrivait. Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose d'effrayant, je n'avais jamais vraiment connu l'islam. Ce que je connaissais, c'était des mensonges, des récits déformés, une version fabriquée pour générer la peur. Et ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un malentendu innocent. C'était quelque chose de planifié, de calculé. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à croire que l'islam est violent, que les musulmans sont dangereux, que leurs croyances sont arriérées et menaçantes. Ce n'est pas de l'éducation. C'est une guerre psychologique. Et moi, comme la plupart, je suis tombé dans ce piège jusqu'au jour où j'ai rencontré de vrais musulmans, jusqu'au moment où j'ai lu, écouté et interrogé. Je me souviens avoir pensé, comment 2 milliards de personnes dans le monde peuvent-elles suivre une religion que tout le monde considère comme mauvaise? Sont-ils tous fous? Étaient-ils tous manipulés? La réponse est simple, le problème ne vient pas des gens, mais de l'histoire qu'ils nous racontent. Avez-vous déjà remarqué que personne ne s'occupe des musulmans lorsqu'ils sont perdus, qu'ils boivent, qu'ils vont dans des clubs, qu'ils ont des ennuis ou qu'ils commettent des crimes? Mais dès qu'un musulman arrête de boire, assume ses responsabilités, protège sa famille et vit dans la discipline, il devient soudain extrémiste. Lorsqu'une femme musulmane choisit de s'habiller modestement, de se couvrir le corps et de se comporter avec dignité, elle est vite qualifiée d'opprimée. Comprenez-vous l'astuce? Si vous suivez l'islam à moitié, le monde l'acceptera. Mais si vous le suivez avec le cœur, vous devenez une menace. Et cela m'a amené à me demander, pourquoi une religion qui enseigne la prière, la charité, la discipline, les valeurs familiales, la patience et la miséricorde est-elle traitée comme un problème? La réponse est claire, l'islam est puissant. Non pas à cause de l'argent, des armées ou de l'influence politique, mais parce que cela vous redonne quelque chose que personne d'autre ne veut que vous ayez, la conviction. Lorsqu'un homme ou une femme a une foi inébranlable, lorsqu'il ne se plie pas aux tendances passagères, n'idolâtre pas les célébrités, ne recherche pas l'approbation sociale et ne cède pas à la peur, cette personne devient incontrôlable. Et quelqu'un comme ça dérange. Quelqu'un comme ça fait peur. Mais allons au-delà des apparences, car ce n'est pas seulement une question médiatique. C'est une chose spirituelle, que vous soyez musulman, chrétien, juif ou simplement quelqu'un en quête de sens. Tout ce qui rappelle les gens à Dieu sera toujours attaqué. Plus le monde s'enfonce dans les ténèbres, plus les mensonges deviennent cruels. Et l'islam rend les gens dangereux pour le mal, parce qu'il les réveille. Il les discipline. Cela redonne aux hommes leur force morale. Redonner aux femmes leur honneur. Et cela offre aux familles une structure que ni l'argent ni la pression sociale ne peuvent briser. C'est pourquoi l'islam est si mal compris. Pendant des années, j'ai moi-même répété ce que j'entendais, l'islam est strict. L'islam est violent. L'islam est dangereux. Je ne savais pas que je faisais écho à la propagande. Je pensais que j'étais rationnel, mais en réalité, je n'étais tout simplement pas informé. Personne ne m'a jamais appris à aller à la source. Personne n'a dit, n'écoutez pas seulement ceux qui détestent l'islam. Écoutez ce que l'islam lui-même a à dire. S'il est si mauvais, pourquoi n'ouvrez-vous pas le Coran et ne voyez-vous pas par vous-même? Si les musulmans sont si mauvais, pourquoi ne les connaissez-vous pas avant de juger? L'incompréhension commence par la peur, et la peur naît de l'ignorance. Lorsque nous ne savons pas quelque chose, notre esprit le considère comme une menace. C'est comme un enfant qui voit un chien pour la première fois et panique, même si l'animal est inoffensif. Le monde fait de même avec l'islam, il panique sans comprendre. Mais le problème est que la peur peut être manipulée. Et quand cela arrive, cela devient une entreprise. Oui, les affaires. La guerre est une affaire. La haine dans les médias, c'est du business. Maintenir les gens divisés est un marché d'1 milliard de dollars. Ils vendent la peur comme s'il s'agissait de fast-food, vous la consommez sans vous rendre compte à quel point elle est mauvaise. Avez-vous déjà remarqué que les informations ne montrent aux musulmans que lorsque quelque chose de grave arrive?
Pourquoi ne voyons-nous jamais les bons musulmans, les médecins, les enseignants, les érudits, les gentils voisins, les familles paisibles? Parce que la paix ne se vend pas. L'union ne vend pas peur et conflit, oui. Et c'est pourquoi le monde comprend l'islam d'une manière si déformée. Non pas parce que la vérité n'est pas disponible, mais parce que les mensonges sont plus rentables. Imaginez que vous n'avez jamais vu de chien de votre vie. Dans tous les films que vous avez visionnés, ils apparaissent comme des créatures violentes, colériques et dangereuses. Un jour, quelqu'un dit « Rencontrons un vrai chien ». Vous tremblez déjà, les poings serrés, parce que votre esprit a été programmé pour craindre quelque chose que vous n'avez jamais vu. Maintenant, échangez le chien contre des humains ou des êtres humains, des nations entières, une religion entière. C'est ainsi qu'ils traitent l'islam. Le plus frappant est que la plupart des gens qui détestent l'islam n'en savent absolument rien. Ils n'ont jamais ouvert le Coran, ils n'ont jamais étudié la vie du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, ils n'ont jamais appris un seul enseignement islamique. Ce ne sont pas des experts, ce sont des caisses de résonance. Ils pensent que parce qu'ils ont vu une vidéo de 3 minutes aux informations, ils connaissent 1400 ans d'histoire. C'est comme regarder une bande-annonce de film et penser que vous connaissez toute l'intrigue. C'est là que l'ignorance rencontre la confiance et c'est la plus grande épidémie au monde aujourd'hui. Mais je vous dirai quand tout aura changé pour moi. Il ne s'agissait pas d'un discours, d'un débat ou d'une discussion en ligne. C'était rencontrer de vrais musulmans. Des gens qui m'ont fait questionner, pourquoi ne voit-on jamais ces musulmans dans les médias? Pourquoi n'entendons-nous pas parler de l'homme qui se réveille avant l'aube juste pour prier? Le fils qui prend soin de sa mère parce que sa religion enseigne que le paradis est à ses pieds? L'homme d'affaires qui refuse une sale affaire parce que sa foi exige l'honnêteté? Des musulmans ordinaires qui sourient aux étrangers, nourrissent les pauvres, pardonnent à ceux qui les offensent et demandent à Dieu de guider l'humanité plutôt que de la détruire? La réponse est simple, parce que cela détruit le récit. Si les gens connaissaient les musulmans tels qu'ils sont réellement, ils ne les craindraient pas. Ils les respecteraient. Ils voudraient apprendre d'eux. Ils découvriraient à quel point la foi les rend si disciplinés, humbles et concentrés. Et le monde ne veut pas de ça. Le monde veut de la confusion, de la destruction, du bruit. Parce que ceux qui sont spirituellement éveillés ne peuvent pas être contrôlés. Pour terminer, je vous laisse sur une réflexion, le monde ne comprend pas l'islam parce qu'il n'écoute pas. Réagissez, jugez, répétez. Mais la vérité est là, attendant quiconque aura le courage de la chercher. Prouvez-le non pas avec des mots, mais avec des actions. Chaque geste, chaque choix, chaque instant de patience ou de résistance à l'injustice devient un témoignage. Et cela fait peur à ceux qui ont l'habitude de vivre en surface, de croire sans s'engager, de parler sans agir. Je me souviens d'une conversation avec un homme plus âgé, un de ceux qui portent la sagesse dans leurs yeux avant même d'ouvrir la bouche. Il m'a dit, l'islam n'est pas une religion du dimanche. C'est une religion de tous les jours. On ne peut pas être musulman juste quand cela nous convient. Et cela m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Parce que je connaissais des gens qui allaient à l'église à Noël et au Nouvel An et je pensais que cela suffisait. Qui a prié quand ils avaient besoin de quelque chose, mais ont oublié de dire merci quand ils l'ont reçu. Qui parlait d'amour, mais ne pratiquait pas la compassion. Et voici un homme qui, 5 fois par jour, arrêtait tout pour s'incliner devant Dieu. Non pas parce que quelqu'un l'a forcé, mais parce qu'il a choisi. Parce qu'il a compris que la foi n'est pas un accessoire, elle est l'essence. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, le monde a peur de l'islam parce qu'il exige quelque chose que peu de gens sont prêts à donner, de la cohérence. Il n'accepte aucun compromis. Cela ne vous permet pas d'être un faux croyant, un adepte occasionnel. Il vous met au défi d'être meilleur, non pas par pression sociale, mais par conviction. Et ça vous dérange. Cela dérange ceux qui préfèrent vivre dans la zone de confort de l'hypocrisie, où la foi n'est qu'une étiquette et non une transformation. Mais le plus beau, c'est que l'islam ne vous force pas. Il vous invite. Il vous montre le chemin et vous dit, voici la lumière. Si vous voulez, venez. Si vous ne voulez pas, le problème n'est pas la lumière, c'est votre choix de rester dans l'obscurité. Et cette liberté au sein de la discipline est ce qui m'a le plus fasciné. Parce qu'il ne s'agit pas de contrôle, mais de liberté, la liberté de choisir d'être meilleur, de choisir la paix, de choisir la vérité même lorsque cela ne nous convient pas. Je l'ai vu dans les petits détails. De la même manière qu'un musulman remercie avant de manger, comme si chaque grain de riz était un cadeau. Dans la manière dont il traite les personnes âgées, comme s'il s'agissait de trésors vivants.
dans le sérieux avec lequel il parle de Dieu, non pas comme un concept lointain, mais comme un compagnon présent dans chaque souffle. Et j'ai pensé, comment le monde considère-t-il cela comme une menace? Comment quelque chose d'aussi pur peut-il être transformé en quelque chose d'aussi laid? La réponse est simple, parce que l'islam expose les mensonges du monde. Il montre qu'il est possible de vivre avec intégrité dans une société qui récompense la tricherie. Qu'il est possible d'être fort sans être violent, d'être ferme sans être cruel, d'être humble sans être faible. Et cela démasque ceux qui profitent du chaos, de la haine, de la division. Parce que lorsque les gens découvrent qu'ils peuvent vivre en paix, ils cessent d'être des marionnettes aux mains des puissants. Alors, si vous avez encore des doutes, si vous avez encore des préjugés, je vous mets au défi, renseignez-vous. Pas pour les gros titres, ni pour les discours de haine, mais pour le peuple. Pour le chauffeur de taxi qui vous souhaite la paix avant de descendre de la voiture. Pour la femme qui couvre ses cheveux, mais qui vous regarde dans les yeux avec une dignité que beaucoup de personnes sans voile n'ont jamais eue. Pour le jeune homme qui récite le Coran d'une voix tremblante d'émotion, comme si chaque mot était un câlin de Dieu. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle a juste besoin de quelqu'un qui veuille la voir. Et quand vous le voyez, quelque chose en vous se brise non pas pour vous détruire, mais pour vous reconstruire. Pour vous rappeler que la foi ne concerne pas ce que vous dites croire, mais la façon dont vous vivez. Et s'il y a une chose que l'islam m'a appris, c'est que la vie est trop courte pour être vécue dans la peur, la colère, le doute. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à répéter ce qu'on vous a appris à craindre. Ou vous pouvez ouvrir les yeux et voir que derrière chaque stéréotype se cache une vérité qui attend de vous libérer. Et cette vérité, mon ami, est plus puissante que n'importe quel mensonge. Et c'est comme ça que je l'ai compris, la haine ne vient pas de nulle part. Il est planté, arrosé, récolté comme une culture. Et à qui profite cette récolte? Les mêmes qui vendent la peur comme si c'était la sécurité, la division comme si c'était la force, l'ignorance comme si c'était la sagesse. Ils ne veulent pas que vous réfléchissiez, ils veulent que vous réagissiez. Parce qu'un esprit qui réagit est un esprit qui ne remet pas en question. Et un esprit qui ne remet pas en question est un esprit facile à manipuler. Mais voici ce qu'ils ne vous diront jamais, la vérité n'a pas besoin de protection. Elle ne se cache pas derrière des murs de désinformation. Il n'a pas besoin d'armées de trolls ou d'algorithmes pour se propager. La vérité est tout simplement. Et quand vous la trouvez, elle ne crie pas, elle chuchote. Cela ne menace pas, cela invite. Cela ne divise pas, cela unit. Et c'est pour ça qu'ils ont si peur d'elle. Voyez-vous, quand vous regardez un musulman prier dans l'aéroport, agenouillé par terre, indifférent à ce que pensent les autres, vous voyez quelque chose de rare dans ce monde, quelqu'un qui ne demande pas la permission d'être qui il est. Quelqu'un qui ne se plie pas à ce qui est populaire, à ce qui est acceptable, à ce qui est moderne. Et ça vous dérange. Parce qu'au fond, nous savons tous que nous vivons dans le mensonge. Nous ressentons tous en nous cette voix qui dit « Vous n'êtes pas libre ». Vous êtes l'esclave de ce que les autres attendent de vous. Un esclave de ce que vous pensez avoir besoin. Un esclave de ce que vous pensez devoir être. L'islam n'est pas une attaque contre votre liberté. C'est un miroir. Et lorsque vous le regardez, il ne vous montre pas ce que vous voulez voir, mais ce que vous devez voir. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas le centre de l'univers. Que vos volontés ne sont pas des lois. Que votre vie ne concerne pas seulement vous. Et ça fait mal. Parce que ça fait mal d'admettre que, même si nous pensons être libres, nous sommes pris au piège dans des chaînes que nous ne voyons pas toujours. Mais voici la beauté, ces chaînes ne sont pas en fer. Ils sont en papier. Et l'islam vous donne la clé pour les déchirer. Pas avec violence, pas avec révolte, mais avec quelque chose de bien plus puissant, la soumission. Soumission non pas à un homme, non à une idéologie, non à un système mais au Créateur. Et lorsque vous vous soumettez à lui, vous vous libérez de tout le reste. J'ai vu des hommes qui avaient tout, argent, pouvoir, renommée, et pourtant ils vivaient comme des mendiants spirituels. Et j'en ai vu d'autres, avec presque rien, qui rayonnaient d'une paix que le monde entier ne pouvait acheter. La différence? On vivait pour soi. L'autre vivait pour quelque chose de plus grand. Alors je vous demande, qu'attendez-vous pour déchirer ces chaînes? Arrêtez de répéter ce qu'on vous a appris à craindre et commencez à chercher ce que vous savez être vrai? Parce qu'en fin de compte, peu importe le nombre de mensonges qu'ils vous racontent. Ce qui compte, c'est le nombre de vérités que vous avez eu le courage d'affronter. Et si vous doutez encore, faites le test.
Ne me crois pas. Ne croyez pas ce qu'ils disent à la télé. Ne croyez même pas ce qui est écrit ici. Allez voir par vous-même. Parlez à un musulman. Lisez le Coran. Regardez comment ils vivent. Et puis demandez-vous, est-ce ce qu'on m'a appris à détester, ou est-ce ce que j'ai toujours su qu'il manquait? Parce que la vérité n'a pas besoin de défenseurs. Elle a juste besoin d'yeux qui veulent voir. Et des cœurs qui n'ont pas peur d'admettre qu'ils avaient peut-être tort.